consideration, I have determined that the new NXT Women's Champion will be decided in the Fatal 4-Way that will take place at NXT TakeOver Houston. You already know one of those competitors, and that is the lady who won the Mae Young Classic, Kairi Sane. Starting in 2 weeks, there will be a series of matches, and the winners of those matches will go on to take the other 3 spots in the Fatal 4-Way. I'm really looking forward to seeing who rises to the occasion, and I wish all the ladies the best of luck. Et bien salut à tous et à toutes, c'est Mikael le Fifou. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale de NXT parce que j'ai toujours pas regardé NXT. Donc je me suis dit ça peut être sympa cette fois-ci que vous regardez mes réactions en direct du dernier NXT. Et quelle annonce de William Regal, mesdames et messieurs. Il va déterminer la nouvelle NXT Women's Champion dans un tournoi. Il y aura Kairi Sane dans ce tournoi, celle qui a gagné le Mae Young Classic, mesdames et messieurs. Ouh, ça va être très très chaud. Quelle annonce de William Regal pour commencer sur NXT. Le meilleur show de la WWE pour moi c'est NXT. Et il méritait cette vidéo spéciale. Dites-moi si vous revoulez des vidéos spéciales comme celle-ci. Sanity sur le ring. Sanity, Eric Young. Sneaky Cross. Alexander Waltz et Killian Dane, Sanity sont là, mesdames et messieurs. J'espère que vous m'entendrez bien, que la télé est pas trop forte. Ou Sanity débarque là, perd pas de temps là. Oh, Eric Young, qu'est-ce qu'il a à dire, Eric Young? Et oui, Sanity, le nouveau NXT Tag Team Champions, ils avaient battu les Authors of Pain au dernier Takeover Brooklyn. Yeah, oui, et oui. Ouais, j'avoue que Sanity, c'est un putain de groupe. J'adorerais voir le Shield vs Sanity. Ça serait énorme. Eh oui, s'il compte c'est le chaos, Eric Young. Ouais. Tonight, Adam Cole, baby. Et oui, parce que Eric Young va affronter Adam Cole ce soir dans le main event. Adam Cole va faire ses débuts sur le ring à NXT, ça risque d'être énorme. Et quel segment de Eric Young pour commencer sur NXT. NXT. Putain, sur NXT commence comme... Et oui, ça est confirmé maintenant. Eric Young va affronter Adam Cole, mesdames et messieurs. Les débuts de Adam Cole sur le ring à NXT, c'est ce soir. Enfin, aujourd'hui, l'heure où je tourne la vidéo, c'est pas le soir, bien évidemment. Par contre, là, je tourne la vidéo, du coup, on est jeudi. Par contre, la vidéo ne sortira que vendredi, parce que je la mettrai en ligne la nuit, parce que la vidéo sera très longue. Elle va durer entre moins d'1 heure, donc ça va être vraiment chaud. Donc vous l'aurez que vendredi, cette vidéo. Et nous aurons également ce soir Cassius Ohno contre Fabienne Eichner. Je ne connais pas ce catcheur. Oh, Lars Sullivan. J'adore ce mec. Il me fait penser à Braun Strowman. C'est le Braun Strowman de NXT, Lars Sullivan. Sa musique est stylée aussi. One Fall. Lars Sullivan. Donc mesdames et messieurs, si vous êtes hypé pour ce type de vidéo, quand je réagis par exemple à un épisode de NXT, dites-le moi dans les commentaires, j'en referai d'autres dès que je peux, parce que je sortirai une vidéo, elle sortira le week-end, où je parlerai de l'avenir de la chaîne, j'en ai un peu parlé. Dans la vidéo de SmackDown, vous verrez ce week-end, il y aura une vidéo information pour vous parler de l'avenir de la chaîne. Le rythme des vidéos va être modifié. Et à ce qui paraît, eh bien, ça va être Oni Lorcan. C'est quoi Oni Lorcan ou Oni Lorcan? C'est quoi on dit? Je crois que c'est Oni Lorcan.
Non, ouais, c'est Oni Lorcan. Ouais. Je savais plus si c'était Oni Lorcan ou Oni Lorcan. D'ailleurs, le mec qui peut te blesser quelqu'un. Parce que c'était contre un du UK Tournament là. Je sais plus comment il s'appelait. Comment il s'appelait déjà? Oni Lorcan, il avait affronté un du UK Tournament et lui foutait de ses coups. Damien Butch, un truc comme ça. Bon, je me rappelle plus. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Cette bête que est Lars Sullivan. La bête, Lars Sullivan. Oni Lorcan avec des coups de. Ouh, le coup de pied de Lars Sullivan. Et les projections dans les cordes. Et le dropkick de Oni Lorcan. Mais Lars Sullivan, ça lui a rien fait. Et qui balance Oni Lorcan à l'extérieur du ring. Ah ouais, Lars Sullivan, il me fait penser à Braun Strowman. Il fait penser à Braun Strowman, c'est une bête. D'ailleurs, comme j'ai dit dans une précédente vidéo de NXT, je pense que Lars Sullivan est un prochain potentiel gagnant de la Andre the Giant Memorial Battle Royale à WrestleMania. Ça peut être à WrestleMania 34 ou ça peut être à WrestleMania 35. Ouh, il est chaud, Oni Lorcan quand même. Oh, il se projette dans les cordes. Mais oui, Lars Sullivan qui a attrapé Oni Lorcan en plein vol. Peut-être une belly to belly. Oh, il a balancé sur le tablier comme une merde là. Voilà, bam. Oh, Lars Sullivan. Let's go Sullivan. Let's go Sullivan. Let's go Sullivan. Lorcan sucks. Regardez-moi cette puissance là. Regardez. Bah, je dis regardez, mais vous pourrez pas voir. Non mais n'empêche, si vous regardez cette vidéo réaction de NXT, bon je sais que la plupart regardent pas trop NXT comparé à Raw et SmackDown. Pourtant c'est l'un des meilleures choses, je ne comprends pas trop les gens. Ou les atémis de Oni Lorcan. Mais n'empêche, si vous regardez cette vidéo, regardez le NXT en même temps que moi, bien évidemment si vous ne l'avez pas déjà vu. Parce que ça peut être sympa. Moi, quand je vous dis regardez-moi ça, vous êtes en même temps que moi, vous voyez. Ça peut être sympa. Putain, là, Oni Lorcan, il respecte pas Lars Sullivan avec des Atemi. European Uppercut, encore un. Putain, en fait. Oh, cette corde à linge de Lars Sullivan. C'est fini, termine-le. Termine-le là. C'est fini. It's over. Do it. Finish him. Oh, et Lars Sullivan qui est prêt pour son Shock Slam. Face à une espèce de Shock Slam. 2, 3. Lars Sullivan est un monstre, mesdames et messieurs. C'est une bête. C'est le Braun Strowman ou le Brock Lesnar, comme vous voulez, de la NXT. C'est une bête, c'est un monstre. Pourtant, mais quand même, Oni Lorcan, il faut lui dire un gros GG à Oni Lorcan parce que franchement, il a mis de l'énergie contre Lars Sullivan. Il a pris des risques, là comme là, à l'extérieur du ring, là. Il était excité, il s'est projeté dans les cordes avec des hypercuts, cette corde à linge là qui a terminé Oni Lorcan. Et ensuite, Lars Sullivan a fait son espèce de shock slam là. Shock slam rock bottom un peu là. C'est un peu le mélange des deux. Et la puissance de Lars Sullivan. Bon, il devrait peut-être changer son finisher parce que je trouve que le finisher il est pas trop impactant, vous voyez. Au pire, son finisher ça peut être la corde à linge. Au pire. Ça peut être la corde à linge. La puissante corde à linge. Son finisher, je trouve pas qu'il est vraiment stylé. Après, vous me direz ce que vous pensez de son finisher. Et Lars Sullivan n'en a pas terminé. Il n'en a pas terminé. Oh mon dieu. Non, Lars. C'est bon, t'en as assez, Lars Sullivan. Là. C'est bon. Il est mort, là. Il est mort, tu vas pas le... Oh putain, il va repartir. Attention. Ah oui, voilà, c'est Danny Burch. Il s'appelle Danny Burch. Je savais que c'était Burch à la fin, mais je crois que c'était Damien Burch. Danny Burch, voilà. C'est Danny Burch qui avait affronté Oni Lorcan. Et ces deux-là s'étaient affrontés plusieurs fois.
Danny Burch et Oney Lorcan. Et là, Damien Burch qui vient sauver son ancien rival. Lars Sullivan, c'est monstre. Anytime! Il est chaud, Lars Sullivan. Ah, j'ai hâte quand même de voir ce qu'ils vont donner à Lars Sullivan. Je pense qu'il peut avoir le... Ah, on retrouve Ruby Riott dans les vestiaires. Nikki Cross is the farthest thing from my friend, and I still don't even know why she showed up in that match a couple weeks ago. Ah oui. I haven't even seen her since then. In the past, whenever I see Nikki Cross, she's trying to punch me in the face. But if Billy and Peyton want to fight, I'm happy to give them a fight. T'es prête? T'es prête? And if Nikki Cross decides to show up again, Ouais. I have nothing to do with it. But she better stay out of my way. Vous savez, il y a quelques semaines, Nikki Cross était interviewé le match de Ruby Riott pour l'aider à battre Billy Kay ou Peter Roche, je ne sais plus qui elle affrontait. Et Nikki Cross, elle était intervenue en mode furtive, là, comme ça, là, à la James Bond, comme ça, là. Et du coup, elle a aidé... Ah oui, voilà. C'est parce que Ruby Riott avait un handicap match, du coup, contre Peyton Royce et Billy Kay. Et du coup, Nikki Cross avait aidé Ruby Riott à être son adversaire et après c'était barré. Elle était là juste pour l'aider en fait. Et du coup là, Ruby Riott elle fait je sais pas pourquoi Nikki Cross est intervenue dans mes affaires, etc. Mais si elle re-intervient, je vais la virer. J'adore Nikki Cross aussi à la NXT. Et on retrouve Heavy Machinery. Heavy Machinery, je sais pas qui vont affronter. Tiens, je les vois bien affronter The Street Profits. Ah non, ils affrontent des jobbers. Ça aurait été pas mal de voir Heavy Machinery contre The Street Profits. Ça aurait été pas mal. Mais là, ils préfèrent mettre Heavy Machinery contre des catcheurs locaux. Ouais. C'est un peu con, mais... Moi, j'aurais préféré qu'ils affrontent les Street Profits, mais bon. On verra peut-être les Street Profits un peu plus tard dans le show. Je crois qu'on les a vus la semaine dernière. Je pense pas qu'on va les voir aussi cette semaine. Parce qu'en général, vous savez, à NXT, ils font des tournantes. Que ce soit pour les Women's, que ce soit pour les Tag Teams, ou que ce soit pour le Main Event, pour le titre NXT. Ils font des tournantes en général à NXT. Et vu que ça dure qu'une heure, du coup, c'est pour ça. Ça va être un squash de Heavy Machinery. Ils vont squatcher les jobbers. Pour ça aurait été mieux de faire Street Profit contre Heavy Machinery. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que c'est le blème de la WWE de toujours mettre les équipes qui, je sais pas, les jeunes équipes qui affrontent des jobbers pour qu'elles se construisent. Mais t'as pas besoin de leur faire affronter des jobbers, tu leur fais affronter d'autres équipes. Je comprends pas ce délire de toujours monter des superstars, que ce soit en solo ou que ce soit en tag team, et au début, à les faire affronter des jobbers. Parce que même à NXT, ils le font. Hein. Ils le font peut-être moins que le main roster, mais ils le font quand même. Voilà l'exemple, ils le font là. Enfin bref, faut comprendre. Les gars, j'espère que j'aurai assez de stockage pour filmer cette vidéo. Parce que NXT dure quand même entre 50-55 minutes en général. Voilà, ça va être fini là. Ça va être fini là, non? Donc j'espère que il y aura assez de stockage. Mais bon. Au pire, je le mettrai en plusieurs parties, vous voyez. Au pire. Je verrai. Je pense que c'est mieux qu'une vidéo. Parce que j'aime pas faire plusieurs vidéos en deux parties. Du coup, pour la vidéo de Raw, j'étais obligé. Vous voyez, j'étais obligé de mettre deux parties parce que j'avais pas assez de stockage sur mon portable. Voilà.
Dans tous les cas, si vous aimez ce type de vidéo où je réagis à des matchs en direct comme sur NXT, dites-le moi dans les commentaires, j'en vous ferai. Ça peut être sur un NXT ou ça peut être sur des classiques, vous voyez, des matchs, des classiques. Ça peut être, je sais pas, sur un main event de WrestleMania, vous me proposez en commentaire, vous voyez, et vous me dites quel match vous aimeriez voir que je commente en direct. Ça s'appelle, la série peut s'appeler, je sais pas, ça peut s'appeler Classic Match ou Old School, vous voyez. Essayez de trouver un nom accrocheur. Vraiment, si vous aimez, si vous voulez voir ça, vous me le dites en commentaire. Si vous kiffez voir des prochaines vidéos comme celle-ci où je réagis des classiques, des matchs, des classiques. Je peux pas réagir à tout un WrestleMania entier, vous voyez, parce que ça dure 4 heures WrestleMania, donc je peux pas réagir à WrestleMania ou SummerSlam en entier. Vous voyez quelques matchs, des classiques, je sais pas, comme je dis n'importe quoi. Bon. Ah là, ça va être terminé. Oh putain, oh ce finisher. Terminé, Heavy Machinery pour la victoire, bien évidemment, contre les Jobbers. Donc oui, si vous kiffez ce type de vidéo là, où je réagis comme là à cette vidéo sur NXT, ça change un petit peu, vous voyez. Si vous voulez que je réagisse à des matchs classiques de la WWE, comme je ne sais pas, un John Cena contre CM Punk à Money in the Bank 2011, ou je sais pas, des Undertaker contre Shawn Michaels à WrestleMania 25 ou WrestleMania 26, vous me le dites en commentaire et moi je serai ravi de vous faire ça. Après ça sera pas tout le temps, hein. Ça sera, je sais pas moi, une fois, je sais pas, une fois de temps en temps, vous voyez, une fois par mois ou un truc comme ça. Parce que je peux pas vous en proposer un par semaine. Parce que déjà j'en parlerai dans la vidéo information en fin de semaine que vous verrez qui sortira ce week-end. J'en parlerai. Je l'ai pas fait encore la vidéo information. Mais je la ferai dans vendredi soir ou samedi et je la mettrai en ligne ensuite. Ah, With a successive takeover broken, that's when my job gets difficult because I have to keep coming up with things that. Excuse me. Johnny, et c'est quand NXT Houston? Parce que got your message about getting a ring on William Regal il parle de NXT Houston là. and Mais c'est quand NXT Houston? Attendez, je vais aller voir. in 2 weeks you will have that match. Je vais aller voir. Thank you, Mr. Green. Well, have a good one. Sorry, back to that use. So this is where I have to come up with new ideas, and I've got something special that I think you're going to really like. Oh wow, what an announcement! Johnny Wrestling is getting his rematch, and he'll be looking when he was last year at NXT. And speaking of making your Ah, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue, elle. Liv Morgan, mesdames et messieurs, de retour à NXT. Elle va affronter une participante du célèbre Mae Young Classic, Vanessa Bourne. Et ça sera maintenant le match. Liv Morgan contre Vanessa Bourne dans quelques instants. Et en attendant, je vais aller voir quand c'est NXT Houston. Ça serait pas vers les Survivor Series? Parce que les Survivor Series, c'est pas Houston. Ah, c'est quand NXT Houston? Je pense pas que c'est au mois d'octobre. Et je pense pas que c'est au mois de décembre non plus. Ni au mois de janvier. Parce que je pense pas que le Royal Rumble c'est à Houston. Attendez, je vais aller voir. Je pense que ça serait plus vers les Survivor Series. Parce que je crois que les Survivor Series c'est à Houston. Si je dis pas de bêtises. Je vais aller voir. welcome back to NXT. September is Pediatric Cancer Awareness Month, and this is the last week to join WWE in supporting Connor's Cure and pediatric cancer research. For the last month, WWE superstars, Je vais avoir le calendrier des pay-per-view de la WWE. Parce que ça met les NXT, ça met tout, vous voyez. and of course, the original Connor's Cure bracelet. Purchase your Connor's Cure merchandise today at Alors, WWE.com, and while you're there, you can also bid on a one-of-a-kind golden ring apparel worn by your favorite WWE superstars. eh oui, Survivor Series, c'est bien Houston. Donc ça sera le
ça sera le samedi avant Survivor Series. Donc ça sera un jour avant Survivor Series. Vous savez bien que ça sera en novembre. NXT Houston. Eh ouais. Le 18 novembre. Intéressant. Ah. Entre Roderick Strong. Ah oui, c'est vrai que la semaine prochaine, Roderick Strong, il affronte Drew McIntyre pour le titre NXT. C'est vrai, j'avais oublié. C'est vrai que la semaine dernière, ça avait été annoncé dans 2 semaines. Là, j'aurais pu le faire cette semaine. Mais bon, vu qu'ils avaient prévu de faire le Eric Young contre Adam Cole, voilà, donc c'est mieux qu'ils gardent pour la semaine prochaine. Roderick Strong is the guy that keeps getting back up, that keeps moving forward. And that fear is nothing. You see, I've worked my whole life. Le mec, il se parle à la 3e personne, quoi. Il dit, il a peur de personne, Roderick Strong. Le mec, il se parle à la 3e personne, mais quand tu fais ça, t'as un ego surdimensionné, c'est un truc de malade. Qui se parle à la 3e personne. Putain, il faut avoir un ego dimensionné pour... Putain, c'est fou. Ouais, Drew. Je suis Drew. Ouais. 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 Ouais, je te regarde dans les yeux. Ouais. Tu gagneras jamais mon titre NXT. Ah ouais. Bien sûr. Rien ne m'arrêtera moi aussi. Non, tu ne seras pas le nouveau NXT Champion. Non. Tu rêves un petit peu trop, mon mec. Tu sais pas de quoi je suis capable. Tu sais pas de quoi Drew McIntyre is all about. J'ai kiffé faire ce petit discours avec Roderick Strong. Parce qu'en fait, vu qu'il regardait la caméra, tu vois. Drew, la semaine prochaine à NXT, je te prends ton titre NXT. Et on retrouve Liv Morgan qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs semaines à NXT. D'ailleurs, Liv Morgan, est l'ex de Enzo Amore. C'est vrai, je vous dis pas de conneries. Et la meuf, ils sont plus ensemble bien évidemment parce que, à mon avis, ça doit être Liv Morgan qui a quitté Enzo parce qu'Enzo est insupportable. Il n'est pas juste insupportable à la WWE, il est insupportable dans la vraie vie, ce mec. Il est insupportable, Enzo Amore. C'est normal qu'elle a quitté, quoi. Putain, mais elle mérite beaucoup mieux, Liv Morgan. En plus, elle est super belle, Liv Morgan. Oui, je dis super belle, j'aurais pu dire elle est super bonne, mais bon, je suis quand même gentleman, donc vous voyez, elle est charmante, elle est gorgeous, ça. Mais bon, en termes de... Ah. Moi, je suis pas contre. Hein. Je suis pas contre pour que tu sois la nouvelle NXT Women's Champion, Liv Morgan. Je suis pas contre. Hein. Tu vois, tu ferais une bonne NXT Women's Champion, je trouve. Mais bon, il y a de la compétition avec Kairi Sane, avec Vanessa Bourne, par exemple. Il y aura Shayna Baszler aussi qui va rejoindre NXT. Je crois qu'elle n'a pas été encore signée, mais ça va pas tarder. Oui. Vanessa Bourne qui a participé au meilleur classé. Moi j'ai hâte. Ah. Ouais. Ouais, on va voir ça. On va voir si sera la prochaine NXT Women's Champion. Mais en tous les cas, moi j'ai hâte de voir Kairi Sane à NXT, mesdames et messieurs. Ça va arriver dans quelques semaines. Ça va être fou, Kairi Sane, quoi. Celle qui a gagné le Million Classique.
qui a battu Shayna Baszler. Franchement, si vous trouvez que la division NXT est pas mieux que la division Raw et SmackDown, mais qu'est-ce qu'il vous faut, les gens? Qu'est-ce qu'il vous faut? NXT, c'est l'une des meilleures divisions féminines de tous les temps. La division... L'autre, elle lui fout L'autre, elle lui fout une fessée au calme. Et le tombé, là, de Liv Morgan, 1, 2, dégagement. Et cette fois-ci, c'est un tombé de Vanessa Bourne. Backslap, 1, 2, et dégagement. Oh. Attention, Germain souplex, c'est contré. Cette fois-ci, c'est Liv Morgan qui tend la Germain souplex, ça se prend un coup de coude. Et... Ouh, magnifique esquive de Liv Morgan. Et... Oh, elle met au sol Vanessa Bourne, elle se projette dans les corps, Liv Morgan. Oh, magnifique leg drop. Dans l'arrière de la tête, le tombé, 1. Et le dégagement au bout de 1. Let's go Morgan. Let's go Morgan. Donc ouais, pour déterminer la prochaine NXT Women's Champion, en tout début de show là, William Regal a dit qu'il y aurait un tournoi. Il y aurait un tournoi. Et je crois qu'il a dit on aura la nouvelle NXT Women's Champion à NXT Takeover Houston. Ça va promettre. Et en attendant, je crois que c'est... en fait, là, je crois que les matchs, c'est pour se qualifier, il me semble. C'est pour se qualifier dans le tournoi. Là, le match entre Liv Morgan et Vanessa Bourne, c'est pas juste pour faire plaisir. Hein. C'est pour se qualifier pour le tournoi, il me semble. Je crois. D'ailleurs, les prochaines semaines qui vont arriver, là, à chaque fois que des women sont en compétition dans un match, ça sera pour se qualifier pour ce tournoi. Ça sera pour avoir une chance à NXT Takeover Houston d'être la nouvelle NXT Women's Champion. Et attention, Liv Morgan, le roll-up. 1, 2, oh, dégagement. Ouh, cette corde à linge de Vanessa Bourne. Pourquoi je dis Vanessa Bourne? C'est Vanessa Bourne. B-O-R-N-E, Mika. Vanessa Bourne. Moi, ouais, j'ai hâte de voir Kairi Sane de retour là. Faire ses débuts à NXT. De la revoir, quoi. Parce que dans le meilleur classique, elle a été exceptionnelle, Kairi Sane. Bon, j'aurais préféré que Shayna Baszler gagne le meilleur classique, mais Kairi Sane le mérite vraiment, quoi. Elle le méritait vraiment. Attention, le roll-up de Liv Morgan encore. Elle se projette dans les cordes. Ouh, magnifique. Facebuster. Et corde à linge. Et Enziguri. Où elle se relève. Liv Morgan. Un peu à la Shawn Michaels, vous voyez. Un peu comme à la Shawn Michaels, là. Et attention. Oh, double stomp. Dans le dos. Attention, le running bulldog. Attention, Liv Morgan se projette dans les cordes. Elle se projette dans l'autre corde. Ouh, une espèce de code breaker là de Liv Morgan. 1, 2, c'est fini. Et oui, c'est fini, Liv Morgan qui gagne ce match. Il est beau son finisher à Liv Morgan. Elle se projette dans les cordes, elle fait une espèce de code breaker à la Chris Jericho. C'est vraiment stylé son finisher. C'est vraiment stylé. Il est beau son finisher. En fait, en plein air, avec les genoux comme ça là, en fait, elle fait un peu un code breaker, mais en fait, elle prend pas ses mains pour choper la tête de son adversaire, les mettre sur les genoux. Mais c'est un peu bizarre en fait. Mais c'est stylé. Ouais, voilà. C'est ça. Ah oui, voilà. J'ai pas vraiment capté au début du show. Mais c'est vrai, oui, il a dit que il y aurait un Fatal 4-Way à NXT Takeover Houston. Et que du coup, elle devait se qualifier pour être dans ce Fatal 4-Way. Oh,
On nous rappelle la semaine dernière, lorsque Aleister Black, pour la première fois à NXT, avait parlé au micro et après il avait été interrompu par le seul et l'unique The Velveteen Dream, le travesti. Et oui, c'est un travesti. C'est un travesti, hein. Patrick Clark, c'est un travesti. Le mec, il a des boucles d'oreilles et tout. Ouais. Mais bon, au moins, il a un personnage, quoi. Au moins, il a un personnage. Mais bon. Ça, une gimmick comme ça au main roster, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, et ouais, il s'était pris un black mass, mais il s'était pas pris dans la tête. C'est juste qu'en fait, Patrick Clark, il parle au micro, et Aleister Black lui a fait un black mass pour lui enlever le micro des mains. Puis ensuite, Velveteen Dream, il a fait son travesti là. Il a rampé sur le ring comme ça devant lui, et puis il est reparti. Il a fait non, non, non. Donc ouais, je pense qu'il va y avoir une prochaine rivalité entre les deux. Attention, on a un segment du Performance Center un peu plus tôt dans la journée. Ah, on voit Aleister Black s'entraîner. Je pense qu'on va retrouver Velveteen Dream. This age of individuality, there's always one who thinks he or she is more unique. There's always one that thinks that they're special. When left to their own devices, they've got nothing left but try and antagonize the horde. But the truth is, they all want recognition. But I refuse to acknowledge a child that holds his breath to get what it wants. I refuse to acknowledge a child that throws a tantrum to get attention. If by being bizarre, Patrick thinks he can get mine, he is rudely mistaken. Très bon segment de Aleister Black. Bon, au début, j'ai pas trop compris ce qu'il a dit, mais en gros, il parlait de Velveteen Dream. Voilà. Je trouve qu'il a fait une bonne performance. Je trouve qu'il quand même, il a un bon niveau au micro, Aleister Black. Bon, il n'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus un dieu au micro, Aleister Black. Mais déjà, il est mieux au micro que Roman Reigns, par exemple. Voilà, par exemple. Et là, on a une promo de, je crois qu'il s'appelle Fabian Archer, un truc comme ça. Et il était dans le Cruiserweight classique. On est mieux là. Avant, je regardais, vous voyez un peu tout au Five Live de temps en temps, mais là c'est clair que maintenant je n'ose même pas je n'ose même plus le regarder parce que pour voir Enzo Amore à tout au Five Live, mais avec le titre Cruiserweight, mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Je vous fais fuck les bookers, fuck. Et vous, derrière votre écran, faites comme moi, faites un fuck au booker, bordel. Putain. Fabian, ah non. Fabian Aichner. Fabian Aichner. Ouais, je crois qu'on l'avait jamais vu à NXT encore. Certes, il était dans le Cruiserweight classique, mais on l'a jamais vu à NXT.
Et il va affronter... Cassius. Oh non. Oh non. Oh non. Oh, oh non. Cassius. Oh non. Oh non. Il y a Cassius, oh non. C'était une blague pourrie. C'était Monsieur Jeu de mots. Non. Oh, oh, oh non. Oh. Non. Elle ambiance bien sa musique quand même. Oh non. Oh non. Bon, je pense qu'on peut voir un bon match entre les deux là. Entre Fabian Aichner et Cassius Ohno. Et c'est parti pour ce match. Yeah, but Eichner's going to have to do a lot more than dancing to gain the victory tonight against Cassius Ohno. Ouais, j'ai mon portable, ça fait. Non, parce qu'en fait, je regardais parce que j'ai une vidéo que je mettais en ligne et je faisais le montage. D'ailleurs, je vais vous montrer. Vous voyez? Attendez. Non, en fait, je sais pas si vous voyez bien là. Vous voyez là, cette vidéo là, Alexa Bliss, mais c'est la vidéo qui va sortir dans quelques minutes pour vous. Mais bon, à l'heure où je tourne la vidéo, oui, à l'heure où je tourne la vidéo, vous l'aurez dans quelques minutes sur YouTube. Je vais la mettre en public là. Et mais cette vidéo NXT, vous l'aurez demain, vendredi. Voilà. Donc je vais la mettre en public. Et après, on va se reconcentrer sur ce NXT, ce match entre Cassius Ohno et Fabian Aichner. Bon, je vais la mettre en privé, en public plutôt, en privé. Elle est déjà en privé. Pour ce drop kick de Cassius Ohno là. Cassius Ohno qui était prêt pour un suicide dive. Oh, ce big boot qui s'est pris dans la gueule. Oh, la puissance de Fabian Aichner qui arrive à soulever Cassius Ohno. Cassius Ohno doit faire plus de 130 kilos, mais il arrive à se soulever comme si c'était une plume, le mec. Oh, il est prêt, Fabian Aichner. Se projeter dans les cordes et... C'était magnifique. Franchement, si les gens vous regardez pas NXT, mais vous perdez des... Mais franchement, si vous regardez pas NXT, mais je crois que vous manquez des choses exceptionnelles. Comme ce suicidable, le mec, il a réussi à rester en équilibre sur la troisième corde pendant plus de 2 secondes, vous imaginez? Sur la troisième corde, le mec a réussi à garder l'équilibre. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Surtout que moi, par exemple, j'ai pas d'équilibre. Donc quand je vois ça, je suis choqué, quoi. Franchement. Bon, moi je me suis jamais vraiment entraîné, vous voyez, parce que bon, les catcheurs ils s'entraînent, voilà, limite depuis qu'ils sont petits, mais bon. C'est quand même impressionnant quand tu vois ça. Bon, il est prêt. Fabian Aichner. Peut-être une powerbomb, mais bon. T'as quand même pas assez de force pour soulever. Cassius Ohno, il y arrive. Une powerbomb. Cassius Ohno qui contre. Un roll-up. Un roll-up 1, 2. Oh, uppercut. Oh, il se projette dans les cordes. Power slam. La puissance de Fabian Aichner, c'est un truc de ouf. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Springboard.
Springboard moonsault. Mais ça a été contré par Cassius Ohno. Bon, c'est bon, la vidéo de parlons du superstar de la WWE 4, Alexa Bliss, est en ligne maintenant. Mais vu que cette vidéo sort vendredi, cette vidéo NXT, si tout va bien, hein, vous l'avez sûrement déjà vu. Et le public. Et voilà, elle est en ligne. Oh, ce big boot de Cassius Ohno, je crois que c'est terminé. 1, 2, 3 et oui. Avec ce big boot, Cassius Ohno gagne le match. C'était vraiment un beau match. La prestation de Fabian Aichner, magnifique. On voit que le mec a été dans le Cruiserweight classique. Hein. Voilà, le mec il arrive 1, 2, il arrive à rester plus de 2 secondes sur la troisième corde. Il va faire un suicide dive sur Cassius Ohno à l'extérieur. Ouais, c'est impressionnant, oui. Il méritait la victoire quand même. Hein. Mais c'était quand même un bon match. Ce poids slam, là aussi. Et ensuite, là c'était magnifique ça. Springboard, moonsault, contré par Cassius Ohno. Et ensuite, il a enchaîné avec son big boot et la victoire. 1, 2, 3. Victoire de Cassius Ohno. Oh non, Cassius Ohno a gagné. C'était monsieur jeu de mots, #2. Oh non. Et oui, ce soir, nous aurons toujours Eric Young qui affrontera pour la première fois de l'histoire Adam Cole. Adam Cole qui fait ses débuts sur le ring à NXT dans le main event. Ça va être horrible. Enfin, horrible, je veux dire, horrible dans le sens magique. Ça va partir dans tous les sens. Eric Young versus Adam Cole dans le main event de ce NXT. Ça va promettre du lourd. Et je pense que c'est juste après là. Si on est déjà à 43 minutes, je pense que c'est direct après. Je pense c'est l'heure du main event maintenant. On aura peut-être un segment dans les vestiaires peut-être avant. Ah, ils font la promo de Rocket League là. Pour ça, chaque épisode de NXT. NXT is present. Ah! Oui. NXT General Manager William Regal last week announced that next week you will defend your NXT Championship for the first time. Ah oui. And it will happen in a match against Roderick Strong. If anybody wants an opportunity at the champion, all they have to do is ask. The only guy that stepped up was Roderick Strong. And after he defeated Bobby Roode, he earned that opportunity. I made my way out onto the stage to let him know I was proud of him and I was excited about the match. And all I know is... Mais oui, mais tu étais excité d'affronter Roderick Strong, mais tu t'es fait attaquer par Adam Cole, Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Ensuite. attention on him. Roddy is that good that he would be the champion Donc, right now. je vais vous dire ce qui va se passer. Oui, parce que là, c'est une interview de Drew McIntyre, bien évidemment, si vous n'avez pas compris. Not be my last. Je pense qu'en fait, la semaine prochaine, bien évidemment, je pense que Drew McIntyre va conserver le titre NXT contre Roderick Strong et qu'ensuite, il va affronter Adam Cole, baby, pour NXT TakeOver Houston. Et oui, je pense que ça va se passer comme ça. Et il y a des chances que Adam Cole, mesdames et messieurs, soit le nouveau NXT Champion, mais ça, c'est pas sûr. Mais en tous les cas, c'est sûr que pour NXT TakeOver Houston, nous aurons Adam Cole, baby, contre Drew McIntyre pour le titre NXT. Eh oui, ah oui, on a un récapitulatif de la victoire de Kairi Sane au Mae Young Classic. C'était un grand moment. Eh oui. Kyrie saying her reputation of
Elle mérite. Elle méritait de gagner. Elle méritait de gagner ce Mae Young Classic. Elle mérite la victoire. J'aurais préféré Shayna Baszler, voilà. Mais Kairi Sane le mérite aussi. Le méritait aussi. Bravo à Kairi Sane encore une fois. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo Mae Young Classic résumé réaction, allez la voir. Elle est encore disponible sur la chaîne. Si vous souhaitez aller la voir. Je vous résume les matchs du tournoi, ce que j'en ai pensé, etc. Donc allez la voir si vous ne l'avez pas vu. Ah, j'ai hâte qu'elle fasse ses débuts à NXT, Kairi Sane. Et ça serait logique que ce soit elle qui soit la prochaine NXT Women's Champion. Mais à mon avis, ça ne sera pas le cas. Pourquoi? Parce que vu qu'elle a gagné le Mae Young Classic, je pense pas qu'elle va gagner le titre NXT aussi. Dans tous les cas, elle est directement qualifiée pour le Fatal 4-Way match à NXT TakeOver Houston. Qui seront les trois à la rejoindre, nous verrons ça. Ah, on retrouve nos deux compères, non, nos trois compères. Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish. Cole, baby! Adam Cole, baby! Adam Cole, baby! Je vais un peu monter la... Adam Cole, baby! J'ai hâte de voir ses débuts à NXT. J'ai déjà vu quelques matchs de Adam Cole à la New Japan Pro Wrestling et à la Ring of Honor. Je ne les ai pas tous vus, bien évidemment, mais j'en ai vu 3 ou 4. Et c'est vrai qu'il avait eu des putains de matchs. Et là, j'ai hâte de voir ses débuts à NXT. Il parle. How did this place survive without us? Seriously, how did this place go on without you two? Oh, les goûts surdimensionnés, j'adore ça. Without me? J'adore les heals à la WWE, c'est Because, trop. ladies and gentlemen, there's something that I feel in the air that's new. Ouais. You guys feel it? Bobby, can you feel it? Ladies and gentlemen, I want you to really, really focus. Mhm. I want you to Je me close concentre. your eyes, take this moment in, Je ferme mes yeux. and feel it. Et feel it. Feel the power What you feel of Adam Cole, baby. is change. Ouais. What you feel is a shock to the system. Ouais. What you feel is us. Bobby Fish, Kyle O'Reilly, Adam Cole. Cole, baby. We are untouchable. Ouais. Oui, vous êtes touchant. We are unstoppable. Unstoppable, yeah. And Inarrêtable. we are undisputed. Undisputed. And this is our era. On va voir. Si tu bats Eric Young, ça sera ton air. Mais il faut que tu battes Eric Young ce soir. D'accord, mec? Et bien évidemment, je pense qu'Adam Cole va battre Eric Young. Ou alors, s'il bat pas Eric Young, ça, le match va finir en queue de poisson. Ça se peut. Ah, j'ai hâte de voir ce match-là. Même si la rivalité me saoule un peu entre les Usos et le New Day. This all ends in hell. Et oui, parce que ils vont s'affronter dans un Hell in a Cell match pour les titres par équipe. Ça va être énorme. One week from Sunday. Ça risque d'être énorme. Et voilà, Sanity qui vont la rentrer. Franchement, Sanity, c'est un putain de groupe. Hein. Moi, j'ai hâte qu'ils viennent dans le main roster et que le Shield se reforme
Mais moi, je veux que le Shield se reforme, mais pas pour que le Shield affronte le Mistourage. Parce que c'est d'après des dernières rumeurs, ça. Le Shield serait de retour pour qu'ils affrontent le Mistourage. Mais vous vous foutez de ma gueule. Moi, je veux que le Shield se reforme, par exemple, pour qu'ils affrontent Sanity, par exemple. Par exemple. Mais contre le Mistourage. What the fuck. Ou même le Shield contre le Balor Club. Balor Club, Bullet Club. D'accord. Mais contre le Mistourage. Oui, par exemple, voilà, j'adorerais que le Shield se reforme pour voir une rivalité entre le Shield et Sanity. Ça risque d'être énorme. Je pense que ça pourrait être énorme. Mais bon, vu que Sanity est encore à NXT, j'espère qu'ils vont bientôt faire leur début bientôt au main roster. Je pense que ça peut donner du lot. Une rivalité, imagine ça, une rivalité entre le Shield et Sanity. Je pense que ça peut donner du lot. Bon, on va voir ce match. Eric Young contre Drew McIntyre. Ah, il reste 7 minutes. Putain, il reste 7 minutes. Putain, le match il va pas durer longtemps. Hein. Je me demande s'il va y avoir un match en fait. Entre les deux parce que. En fait, il reste que 7 minutes là. De NXT. Donc, ouais, donc la vidéo durera à peu près 1 heure. Pour la mise en ligne, ça va être compliqué. Mais bon, je vais la mettre en ligne cette nuit. Là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est 14h. Donc voilà. Elle sera prête normalement pour demain matin. J'aurai pas besoin de faire le montage. Pour cette vidéo, j'aurai pas besoin de faire de montage. Donc, ça ira vite. Donc, elle se mettra en ligne cette nuit. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Eric Young contre Adam Cole. Baby! On est chaud. Eric Young, le psychopathe là comme ça. Et Adam Cole qui est pas trop chaud d'affronter Eric Young. Fight me! Ouais! Oh! Eric Young qui monsole Adam Cole avec des coups de poing. Et les deux sont dans le coin. Ça commence fort. Ouh, cette droite de Adam Cole. Bébé! Ouf! Oh, oh, oh. Énorme. C'est énorme. Même si le match est pas long, je m'en fous. Ça peut donner du long. Oh, dans les cordes. Et Eric Young, oh, magnifique swinging neck breaker de Eric Young. Mais magnifique ce swinging neck breaker qu'il a fait. Il y avait de la rapidité, il y avait la fluidité. Franchement, si vous regardez pas NXT, mais je veux bien vous comprendre qu'en ce moment, vous regardez pas Raw et SmackDown parce que c'est de la merde. Surtout Raw. Parce que SmackDown, ça va encore pour la rivalité entre Shane et Kevin Owens, mais Raw, c'est de la merde. Donc je veux bien comprendre que vous regardez pas Raw et SmackDown, mais si vous regardez pas NXT, mais vous n'êtes pas des vrais fans de catch. Parce que NXT est le meilleur show de la WWE. Tout simplement. Je sais pas quoi vous dire plus, hein, mais voilà. Bref, on va se reconcentrer sur ce match. Et maintenant, Adam Cole qui bloque Eric Young dans un collier, mais oh, Eric Young se défend et Adam Cole avec un coup de genou dans le ventre de Eric Young, il le balance à l'extérieur, mais Eric Young se rattrape à la corde, ou la claque de Eric Young et le stand-up enziguri de Adam Cole, et Eric Young atterrit à l'extérieur du ring. Et ses potes de Sanity veulent aider Eric Young. Mais une petite confrontation entre Kyle O'Reilly et Bobby Fish.
et Sanity. Ouais, je pense que le match il va pas se finir clean. Je pense que le match se finira pas clean. Il y a des chances que le match se finisse pas clean. De tomber 1, 2, dégagement. Un autre tombé de Adam Cole, 2, dégagement de Ricky Young. Ouh, coup de genou là du dos de Ricky Young. Et encore une fois, Adam Cole. Moi je suis avec la foule là. D'ailleurs NXT ça doit être du coup le seul show où toutes les places sont remplies en fait. Ça c'était une blague pas très drôle parce que c'est vrai qu'en ce moment Raw et SmackDown ils n'ont pas les arènes remplies en ce moment. En même temps avec de la merde comme on a en ce moment surtout à Raw. Mais c'est normal que les arènes ne sont pas remplies. J'ai encore vu une photo là du dernier SmackDown. Mais putain, mais tout un côté c'était tout noir, il n'y avait personne. C'est quand même, franchement, il va falloir qu'ils trouvent un truc là, WWE, parce que s'il n'y a plus de monde dans les arènes, mais je sais pas quel sera l'avenir de la WWE, je vous le dis. En même temps, il faut tellement de la merde les bookers que je comprends totalement les fans. Moi, j'irai pas acheter mon billet quoi, pour voir de la merde qu'on nous propose. Jinder Mahal, WWE Champion, qui fait toujours les mêmes segments, Shinsuke Nakamura. Je comprends totalement les fans, je les comprends totalement. Je les comprends les fans, je les comprends. Et Adam Cole qui balance Eric Young dans le coin, mais Eric Young s'est rattrapé. Attention, Adam Cole qui le rejoint. Ouh, mais Eric Young a balancé Adam Cole, attention. Calloway et Bobby Fish pour distraire Eric Young, mais Sanity attaque Calloway et Bobby Fish. Eric Young en profite sur la 3e corde. Peut-être pour son... Oh, il a fait genre qu'il allait se jeter sur Adam Cole, mais au final il s'est jeté sur Kyle O'Reilly, Bobby Fish et même ses propres partenaires de Sanity. Attention Adam Cole avec... Juste comme ça, le mec il le bat avec un coup, un running knee. Et tourne enfin. Adam Cole qui gagne comme ça quoi. Juste avec un espèce de running knee là. Ah, j'aurais voulu m'attendre plus. Je pensais quand même que Eric Young allait se dégager quoi. Mais bon, c'était quand même un très très bon match. NXT il gère. Franchement NXT il gère. J'étais quand même surpris de la fin du match quand même. Je pensais qu'Eric Young allait se dégager. Eric Young qui revient sur le ring, qui se fait surprendre, oui, par une espèce de running knee là, de Adam Cole. Bon, c'était quand même un très beau match, bravo à Adam Cole qui bien évidemment gagne Eric Young, parce que c'était ses débuts quand même, il était obligé de gagner quoi le mec. Donc voilà, c'est tout pour ce NXT. Donc oui, la vidéo va durer 1 heure, comme vous le voyez, là ça dure, là c'est 59 minutes environ, mais lorsque je vais finir la vidéo, ça va être 1 heure. Donc c'était vraiment un beau NXT. Et je me suis dit, voilà, en fait, j'allais regarder NXT là. Avant d'être en vidéo avec vous, je me suis dit, j'ai pas encore regardé NXT, je vais le regarder. Et je me suis dit, pourquoi pas changer les habitudes. Et au lieu de faire une vidéo résumé réaction, faire une vidéo en live de NXT pour changer un petit peu. Je me suis dit, ça peut être sympa. Et aussi, comme j'ai dit en début de vidéo, si vous kiffez ce type de vidéo, que je réagisse par exemple sur NXT, dites-le moi dans les commentaires. Également, si vous voulez me voir commenter des matchs, des matchs classiques, par exemple de WrestleMania ou de SummerSlam, je serais ravi de les faire. Bon, il n'y en aura
pas tous les jours, ça c'est clair. Il y en aura même peut-être pas chaque semaine, il y en aura, je sais pas, un tous les 2 semaines, ou voilà. Quand je pourrai, quoi. Donc, comme j'ai dit également en début de la vidéo, je ferai une vidéo d'information qui sortira ce week-end pour vous parler de l'avenir de la chaîne. Le rythme des vidéos va diminuer. Je en parlerai dans cette vidéo d'information qui sortira ce week-end. Voilà. Donc, en tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo spéciale de NXT, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut pour me le faire savoir, à commenter la vidéo, pour me dire ce que vous avez pensé de ce NXT. Je trouvais quand même qu'il était bon, ce NXT. Comme d'habitude, mais je veux dire que ces dernières semaines, NXT avait un petit peu baissé dans sa qualité. Mais là, avec ce NXT, ça a remonté. Voilà. NXT sera jamais du même niveau que Raw, SmackDown par exemple. Ce sera toujours meilleur, mais c'est vrai que depuis quelques semaines, le niveau avait un peu baissé, mais là, avec ce NXT, ça a monté, j'ai trouvé. En tous les cas, grande annonce pour l'avenir de la division féminine à NXT. Fatal 4-Way à NXT TakeOver Houston, je pense que ça va être du lourd. En tout cas, on verra ça très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme j'ai dit, en mettant un pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo pour que ce soit de plus en plus nombreux sur la chaîne, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos WWE. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut les gens!